Hein, YouTube. Vous êtes 77 personnes, 77. Mais il y a 0 like, 0. Comment vous concevez? Ah, j'ai mal placé le téléphone aujourd'hui. Plusieurs personnes ne savent pas comment on met les likes. Ok, je reviens vers vous aussi. J'ai coupé pour relancer. Bien. Facebook, je crois que vous êtes là. Je suis en train d'interrompre aussi YouTube. Je vais recommencer avec YouTube là. Voilà. Je coupe, je relance. Comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, je vais relancer le direct. Et cette fois-ci, je vais coucher le téléphone. Voilà, c'est comme ça que les gens sont habitués. Bien. Voilà. Merci, vous êtes là, Facebook. Je vais placer YouTube. Donnez-moi un instant, je place bien YouTube. J'ai bien placé YouTube aussi, comme ça tout le monde est dans le direct. Voilà. On a changé de téléphone. C'est ce téléphone-là qui me fatigue là. Lui, il n'est pas bon. Voilà, ce téléphone-là. C'est le même téléphone, mais lui, au moins, je l'ai habillé. Je ne sais pas pourquoi je fais les mêmes erreurs toujours. Voilà, quand je fais le direct avec ça, ça s'entrecoupe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont fait avec ce téléphone. Voilà, donc je vais essayer de le vendre moins cher. Augmenter pour acheter. Donc, un bon Samsung. Je compte acheter un très bon Samsung très bientôt. Voilà, donc rebonjour. Voilà, j'ai relancé le direct. Vous êtes encore 113. Vous êtes déjà 113. Reconnectez-vous. Quittez l'ancien direct pour ceux qui sont encore là-bas. Revenez dans ce direct. On va parler du Tchad, chers camarades. Est-ce que vous savez que Monsieur Dilo a été éliminé son Coran en main? Je vous donne des informations les plus fraîches du Tchad. Donc, connectez-vous. Je vais attendre à ce que vous soyez là un peu. Connectez-vous, chers camarades. On va parler du Tchad très rapidement. Voilà. Connectez-vous très rapidement. Monsieur Dilo, qui a été éliminé par les forces, c'est pas l'armée tchadienne, c'est les forces de Itno. Il faut vraiment distinguer les choses. Les mercenaires de Itno, de Mahamat, sont allés, je ne vais pas dire certains mots ici, parce que quand tu les dis, on nous fatigue. Voilà. Depuis un certain moment, toutes mes vidéos sont au babouin. Voilà. Pour ceux qui ont les YouTube, ils savent de quoi je parle. Même Facebook, pareil. Voilà. Il n'y a pas de monétisation parce qu'on dit que ce que je dis là, j'ai dit des mots qui ne sont pas bons. Donc, je vais dire seulement, il a été enlevé. Dieu l'a enlevé. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, monsieur Dilo qui est ici, ce monsieur-là a été enlevé par le roi du Tchad. Le gouverneur tchadien. Le représentant de Toubabou au Tchad. Et le même jour qu'il a été enlevé, ce même jour-là, il était en jeûne. Voilà. Moi-même, je ne savais pas que les musulmans faisaient des jeûnes. Ah, carême, non? Ok. Mais ce n'est pas l'état de carême, mais lui, il était quotidiennement en jeûne. Peut-être qu'il connaissait son opposant. Il savait que son opposant allait venir le prendre un jour comme ça. Donc, il s'apprêtait pour son âme. Pour les musulmans, hein. Donc, selon les informations que j'ai reçues, les informations les plus fraîches, monsieur, comment il s'appelle là? Son vrai nom c'est Yaya Dilo Djirou Bachi ou Bechi. J'ai même retenu cela, je crois bien. Yaya Dilo Djirou Bechi, je crois bien. Il était en jeûne et il avait son Coran, hein, comme ça, à sa poitrine. Lorsqu'ils ont fait truc. Quand on devait faire leur truc là, il n'y a pas dit le mot là ici. Voilà. Lorsqu'on devait faire leur truc qui commence par EX. Et puis ça c'était une passion. Voilà le mot là. Lorsqu'on devait faire, il avait son truc à main. Mahamat Idriss n'a même pas eu peur de Allah. Et puis il a donné l'ordre pour qu'on puisse faire le EX. Attendez, bloquer un marabout ici rapidement. Les Béninois là. Bonne chance à vous et vos maraboutages. Voilà, ça c'était la première des choses que je voulais vous dire. Chers camarades, peuple d'Afrique. Il était l'un des opposants les plus farouches du Tchad. Un homme pieux. Un homme qui avait le Coran sur lui et il était en jeûne. Il n'avait pas mangé depuis le matin. Et c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Mahamat, le jour que Dieu va le rappeler, je suis sûr qu'il doit rendre compte à Dieu. Ce manger-là, ce nouveau gouverneur du Tchad, qui veut
hein, donc vraisemblablement, qui veut donc mourir au pouvoir. Il n'est pas prêt pour quitter le pouvoir. Toutes les années qu'il a faites, ça c'est rien. C'est maintenant que lui veut faire politique. Il veut poser sa candidature. Il a fallu qu'il élimine, qu'il enlève. Par exemple, le mot éliminer, les gens n'aiment pas. On ne sait plus quel mot on va employer. Il a fallu qu'il balaie, on va faire ça comme ça, qu'il balaie monsieur Diallo, monsieur Yaya, pour pouvoir maintenant avoir la force de dire je suis candidat. Parce qu'il avait peur de ce monsieur. Il avait peur de lui, chers camarades. Parce que le monsieur était l'une des personnes qui ne voulait pas se compromettre et qui ne voulait pas adhérer à ces 210 partis politiques au compte de M. Itno Déby, chers camarades. Donc, ne pleurez pas pour lui. Oui, je crois que le Tchad est un pays musulman, en majorité musulman. Ne pleurez pas pour lui, pleurez pour vous-même. Pleurez pour ce qu'il vous attend. Si vous restez les bras croisés et puis Déby devient président, pleurez pour vous et pour ce qui vous attend. Si vous ne vous levez pas pour mener un combat contre ce monsieur, si vous ne vous levez pas pour vous battre dans les rues, si vous ne vous levez pas pour reprendre votre pays et que ce monsieur, c'est tout récemment, c'est en mai, le 6 mai, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est pourquoi ils ont tout fait pour balayer M. Dilo en février. Aujourd'hui, il y a le 5 mars. Après mars, c'est mai. C'est fini. Il reste même pas. On peut dire qu'il reste 29 jours ou 30 jours avant les élections au Tchad. C'est fini. La seule personne qui va le chatouiller, c'est le salopard de succès, Echek Masra. C'est Echek Masra qui a commencé peu à peu, selon lui, à devenir patriote. C'est maintenant qu'il est devenu patriote. C'est maintenant qu'il sait que ce gouvernement-là n'est pas bon. Mais c'est déjà trop tard. Quand tu manges avec le diable, mais tu vas avoir des problèmes devant, chers camarades. Voilà. C'est pourquoi il faut avoir peur de ces gens-là. Alors, donc, le Premier ministre, mais pourquoi YouTube là, dès que j'ai coupé, je me suis trompé de YouTube. Attends, je vais voir. Parce que c'est bizarre. Dès que j'ai coupé, j'ai relancé, je ne sais pas. Là, je vois personne en ligne jusqu'à présent. On dirait que je me suis trompé de pays, il y a plusieurs chaînes là. On dirait que j'ai pris la mauvaise chaîne pour lancer. Vous êtes sur quelle chaîne? Vous êtes sur quelle chaîne là-bas? YouTube là. Vous êtes sur quelle chaîne? C'est carrément le patriote. Parce que je ne comprends pas. Depuis que vous êtes 33, 34, bon, c'est bizarre. Hein? C'est la première fois que YouTube, c'est bizarre comme ça. Bon, mais moi, je vais parler quand même. C'est celui qui veut regarder, il regarde. Donc, le Premier ministre Succès Masra, ok, après avoir, pour ceux qui ne le savent pas, il a annoncé qu'il sera lui aussi candidat. Or, vous savez que Itno, il n'aime pas les concurrences bizarres. Donc, ce que lui ne sait pas, c'est que sa vie est déjà en danger. Ce Premier ministre Succès Masra, là, il a dit, hier soir, il a dit aux médias qu'il va tout faire pour que justice soit rendue concernant M. Dilo. Et qu'il faut qu'une enquête soit ouverte. Mais moi, je ne crois plus en lui. C'est fini. C'est fini. Quand tu connais, quand tu sais que ce politicien, ce qu'il fait, et ce qu'il fait de lui impuissant, est contre la volonté de ton peuple, et que tu veux manger avec lui, pour moi, tu n'es plus pour le peuple. Regardez par exemple à Côte d'Ivoire, une fille ou une dame, une soi-disant dame de quelque chose civil. J'ai même pas envie de dire son nom là. Parce qu'il y a longtemps que je l'ai sorti de mon cœur. Donc j'ai même pas envie de dire son nom. Mais ça commence par P. Et puis G l'autre côté. P. Cette dame là, elle dit qu'elle travaille pour la société civile. Elle continue de faire toujours des vidéos. Elle se met en danger, toujours des vidéos. Mais elle mange avec celui qui est passé sur, qui a nagé dans le liquide rouge. Vous savez de quoi je parle? On a oublié de dire certains mots. Dans le liquide rouge des Ivoiriens. C'est là-bas qu'il a baigné pour devenir le grand nageur, le milliardaire, l'homme politique milliardaire. Elle ne cache pas. Même ils ont libéré l'un de ses potes. Ce même homme politique milliardaire qui est devenu milliardaire en passant dans le liquide rouge des Ivoiriens. Elle est partie dire à tout. Il reste un peu, même va ouvrir et puis le monsieur va mettre dedans. Pour se décoaguler, la coagulation de prison.
Oh, vous savez que ce gars-là, il est devenu quelqu'un. Il est devenu ministre, premier ministre de sa vie. Après avoir baigné. Donc même si tu veux manger là, pour le respect des civils que tu dis représenter, tu ne peux pas rendre ça public et puis en être fier. Parce que ce Guillaume Soro est devenu quelqu'un. Mais tout le monde sait comment il est devenu quelqu'un. Tout le monde le sait. Donc tant que justice n'est pas... Jusqu'à présent, le peuple de Côte d'Ivoire qui a été martyrisé, justice n'est pas encore rendue. Tant que justice n'est pas rendue, mais tu peux manger, tu peux pécher sans toucher le combat et sans toucher le cœur de ceux qui sont vraiment dans le combat, pas à cause de l'argent, mais à cause du combat lui-même. Donc, dès que je vois cela, c'est fini, je n'ai plus confiance à toi. Tout ce que tu vas faire pour moi, c'est du théâtre. Tu es un acteur. Vous connaissez les acteurs. Vous connaissez les acteurs. Un acteur, c'est celui qui fait ce qu'il n'est pas. Voilà, il joue le rôle d'acteur. C'est une actrice. Donc, pour moi, Succès Masra, qui sait combien de fois Hypno est en train de torpiller le peuple du Tchad. Combien de fois ce Hypno passe son temps à balayer ses ennemis pour l'éternité. Il a balayé Djilo, qui est parenté à lui, qui est parenté à quelqu'un de son père. Il a fini avec lui. Il a mangé même le bâtiment. C'est-à-dire le siège du parti politique PCF ou même quoi là, le parti politique de Dilo, il a fait casser le siège. Mais ils ont cassé le siège jusqu'à dans les entrailles. Ils ne veulent même pas voir les débris. Donc vous savez que les gravats là, il y a des gens qui vendent ça. Il est allé appeler les pauvres là. Venez casser-moi tous les gravats en détail. Je vais voir seulement le terrain. Je ne vais même pas voir même une petite brique de son siège. Il a cassé le coin jusqu'à dans les entrailles. Là où je vous parle. Et moi je me pose la question. La communauté dite internationale ne voit pas ce qui se passe au Niger, au Tchad là. C'est ça la question. La triste question que je me pose. Quoi que je connais le résultat, arrêtez de me mettre ce genre d'étoiles là. Il commence à vous bloquer. Hein. Arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Vous pensez que si c'est les étoiles comme ça qui donnent l'argent là, est-ce qu'on allait vous demander de mettre des étoiles? Mais j'allais mettre mon direct, je rentre dans les dessins et puis je mets les étoiles moi-même. J'allais me donner 8000 étoiles par jour. C'est-à-dire je lance le direct et puis je suis assis et puis je me donne des étoiles. Puisque c'est le dessin que vous mettez. Vous pensez que la vie est facile comme ça? Si tu n'as pas la fonction d'étoile, c'est que tu es dans un pays qui n'est pas éligible. Étoile là, quand tu es dans un pays éligible, c'est gros comme ça. C'est facile pour voir ça. Il y a à côté comme ça où tu commentes, c'est balèze comme ça. Et puis on te met des écritures pour dire tu peux soutenir Herman le patriote avec 200 étoiles et ton commentaire sera épinglé. Tout ça, ça sort. Si tu n'as pas ces fonctionnalités, c'est que toi, Meta ne te considère pas. On considère que ton pays, là, tellement vous êtes pauvre là-bas, que vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un en étoile. Donc arrêtez de me mettre les dessins dans les commentaires, sinon commencez à vous bloquer. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas la fonction, c'est pas grave. Regardez gratuitement, il n'y a pas de publicité qui vous gêne. Vous regardez gratuitement et puis vous partez dormir. Toi-même, tu mets les fausses étoiles là, mais tu vois qu'en haut, ils ont mis 0 étoile. Ça veut dire que ce que tu mets là, ça n'a pas de valeur. Il ne faut pas m'énerver, s'il te plaît. Voilà, ne m'énervez pas avec les fausses étoiles, s'il vous plaît. Celui qui ne veut pas donner étoile, c'est bon, laissez-moi comme ça. Je finis de faire mon combat, je m'en vais. Je pense qu'on est d'accord. À partir de cet instant, il commence à bloquer toutes les personnes qui mettent les fausses étoiles. Ce n'est pas forcé de donner étoile. Je pense que j'ai été très clair, Facebook. Bien, YouTube, mettez les pouces bleus, s'il vous plaît, soutenez-moi avec les pouces bleus. Voilà, on continue le truc, chers camarades. Donc, M. Succès Masra dit, le gouvernement s'est engagé. C'est-à-dire, lui, sa mission, c'est pourquoi je dis je ne lui fais pas confiance. Parce que sa mission, c'est de légitimer le gouvernement ou le futur gouvernement de M. Mahamat Idriss, le dictateur du Tchad. Le mot n'est pas fort, c'est comme ça, il faut l'appeler. Il est dans un rôle, ne croyez pas en ce succès-là. Il est dans un rôle, c'est pourquoi il dit le gouvernement. Il sait très bien que c'est le même gouvernement qui a éliminé ce monsieur. Il sait très bien qu'ils ont menti sur son élimination. Au départ, les gens voulaient nier. Et nous, on est venus casser les papos. Le corps de ce monsieur était à la présidence. Et ils avaient un plan macabre de faire disparaître. C'est-à-dire, ils voulaient faire disparaître le corps, mais c'était déjà public. On avait déjà parlé de ça partout. C'est comme ça qu'il a envoyé un autre porte-parole, le porte-parole du gouvernement là. Je l'ai présenté ici. Attends, j'ai bloqué lui là. Didier, au revoir, adieu. C'est français, tu n'as pas compris ça. Ton mot diable me met dessus. Voilà. Donc vous comprenez un peu. Voilà. Donc il est maintenant dans une mission. Ne croyez pas en... Je vais lire d'abord ce qu'il dit d'abord, on va continuer.
Le gouvernement s'est engagé à mener une enquête de type international qui permettra de situer les responsabilités à tous les niveaux. Il y a des photos, mais il y a un film. Le film des événements, je voudrais inviter chacun à regarder le film de tous les événements. Qui va regarder votre film là? Qui va regarder votre film? Toi, Succès Masra, tu ne sais pas pourquoi ils ont éliminé le monsieur, pourquoi ils l'ont balayé? Toi, tu vas dire qu'il y a un film ici, que les films montés, ils vont commencer à mentir pour dire non, il a attaqué la Cour suprême, ou bien je sais pas moi, on dit qu'il a attaqué la Cour suprême, ou bien le Conseil constitutionnel. L'un de ces gardes de corps est parti attaquer le Conseil constitutionnel, donc eux aussi ils ont retoqué, et puis le monsieur est chaud, il a été blessé, il est truc. Attends, on voit très bien dans l'entrée, donc on voit très bien le truc, pour ne pas dire le mot. Et c'est une ex, quelque chose, vous connaissez le mot, c'est une ex qu'ils ont fait sur lui. C'est une ex qu'ils ont fait sur lui, c'est pas une balle qu'il a eu quelque part, c'est une ex qu'ils ont fait sur lui. Tout le monde le sait. Mais Succès Masra ne peut même pas dire la vérité. Il est aussi jeune. Un jeune qui a de l'avenir devant lui. Il est obligé de traîner avec les dictateurs pour être quelqu'un. Un homme pour qui les Tchadiens avaient du respect. D'ici 10 ans, 30 ans, tu ne seras plus quelqu'un. C'est fini. Les Africains ont perdu espoir en toi. Les Africains ont perdu dignité en toi. C'est fini. C'est fini. Dans le film dont il parle là, ne regardez même pas ça, ils vont mentir. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, monsieur Doumbouya Mamadi de la Guinée-Conakry, monsieur le roi du Tchad, Itno Idriss Mahamat, ce sont des gens qui ont pour père spirituel politique monsieur Dramane Ouattara. Les Dramane Ouattara, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait leur propre documentaire. Et c'est là-bas, Dramane a dit quelque chose qui a choqué la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Il dit, les gens de Gbagbo Laurent sont rentrés dans ma cave, chez moi à la maison, et puis ils ont bu, ils étaient ivres, ils ont commencé à insulter, ils ont commencé à tout casser dans ma maison, et puis si j'étais là, ils allaient finir avec moi. Attends, il a clamé, il a réclamé depuis des années que c'est parce qu'il est musulman du nord de la Côte d'Ivoire que les Gbagbo Laurent ne voulaient pas qu'il soit candidat. Quel est le musulman qui boit l'alcool? Un vrai musulman, il boit l'alcool? Est-ce qu'un vrai musulman boit l'alcool, chers camarades? Un vrai musulman, je ne parle pas des musulmans qui traînent un peu sur la toile, voilà. Il est musulman et puis le soir, il s'en va boire de nuit, ce n'est pas de je parle, comme Toumba Diakité l'a dit. Voilà, j'espère que c'est Toumba Diakité, non? En Guinée, il dit il y a des musulmans qui sont dans des bières, et tout. Non, non, non. On parle de vrais musulmans qui ne cherche pas seulement à ce que son front soit noir, mais un vrai musulman qui est collé à sa religion, qui est collé à son livre saint qu'on appelle le Coran, comme M. Dilo, qui a été ex avec son livre en main. Ils sont venus me dire, renseignez-vous très bien, cherchez, ils vont vous le dire. C'est comme ça il a été ex. Il avait son livre, on voulait l'arracher, il avait son livre, et puis le ex avec le livre. Parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu, chers camarades. Ils n'ont pas du tout la crainte de Dieu, chers camarades. Voilà. Donc, Succès Masra, nous disons ici à ce monsieur, c'est fini. Le jour où tu vas tomber, tu vas plus te relever en politique. Il faut pas faire comme Guillaume Soro, hein. Parce que vous trahissez vos peuples, vous vous alliez au diable, et après, vous voulez trahir le diable pour revenir vers le peuple. Quand c'est comme ça, le diable vous tire par la queue. Hein. Ah oui, si tu n'as pas tiré le diable par la queue, c'est lui qui va te tirer par la queue. Et généralement, quand lui il décide de te tirer, il ne te loupe pas. Guillaume Soro a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il a même trahi ses propres collaborateurs rebelles. Il a trahi, lui qui l'a fait venir auprès de lui, qui s'appelait Ibé. C'est lui-même qui l'a éliminé avec ses hommes, sous l'ordre de Dramane, son patron, son ancien patron. Il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire, même le peuple du Nord, il les a trahis. Il a trahi aussi son père spirituel politique, Gbagbo Laurent. Comme le disait Blé Goudé, il a été allaité au sein politique de Gbagbo Laurent, ce Guillaume Soro-là. Il a trahi 2 fois. Gbagbo dit, bon, tu étais pauvre, ta famille est pauvre. Au lieu de te battre comme moi pour devenir quelqu'un, tu as fait rébellion, c'est pas grave. Gbagbo a commencé à prendre des décisions, même moi-même, jusqu'à présent, ça m'énerve. Des gens qui ont fait des milliers de décès. Il a gracié Guillaume Soro. C'est-à-dire pour pousser Guillaume Soro à redevenir patriote. Tu as eu l'argent, non? Maintenant, il faut penser maintenant à ton peuple. Il ne faut pas soutenir les rebelles. Il faut nous soutenir. Tu es déjà Premier ministre, tu es déjà milliardaire, tu as cassé BCAO. À cause de ça même, vous avez éliminé beaucoup d'éléments de IB dans la rébellion. C'est connu, c'est sûr, tout le monde le sait.
à Boaké. Ils ont éliminé plein, les casses, les autres là. Entre eux, hein, il a éliminé plein. Et puis quand ils ont pris le pouvoir en l'an 2011, ils ont fait éliminer IB. Et lui, il est devenu, il a eu plusieurs portefeuilles. Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Il a mangé partout. Mais il a trahi. Et c'est ce que Succès est en train de faire. Il veut se jouer les malins. Il trahit le peuple, il devient premier ministre. Maintenant, après, il veut trahir Itno pour devenir président. Mais Dieu ne va jamais permettre à ce que ce genre de personnalité devienne présidente. Dieu ne vous bénira jamais. Vous allez mourir en coup de route, un à un. Toi là, ce qui t'attend là, seul Dieu connaît ça. Itno est capable de te violer ou de finir avec toi, ou même de te jeter en exil avec une perpétuité. Parce que c'est des gens qui écoutent Draman, qui regardent comment Draman travaille. C'est comme ça qu'ils travaillent. Et c'est Draman que les pères spirituels. Donc je dis ici à ce Succès Masara là, il se joue les patriotes. Mais ce n'est pas grave. Que Dieu nous donne longue vie. On est là, on regarde. La vie, même tout à l'heure, je viens des cours qu'on appelle History of California. On a étudié l'histoire de la Californie de 1775. La ville que vous appelez San Francisco, là, c'est le nom de quelqu'un. C'était un explorateur mexicain qui n'avait pas, il s'est marié, il n'avait pas d'enfant. Donc il a décidé d'aller explorer toute cette grande région. C'était pas encore, on n'appelait même pas encore ça California. Lui, il a décidé d'aller découvrir c'est pas Christophe Colomb seulement qui a fait. Il y a plusieurs personnes que vous ne connaissez pas. Il s'appelle Anzan. Juan de Batista de Anzan. Voilà tout son nom. Mais tape Anzan, A-N-Z-A. Il faut mettre Histoire Anzan, California. Ils vont te dire qui il est, chers camarades. Donc l'histoire là, ça est là. L'histoire ne fait que se répéter. C'est nous les êtres humains qui ne sont pas sages. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé à Guillaume Soro, ça arrivera potentiellement à toutes les personnes qui trahissent leur pays au profit de leurs poches et de leurs gains. Ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo, mais ça arrivera aussi potentiellement à tous les hommes politiques qui se comportent bien et peut-être qui prennent des décisions qui ne sont pas bien et que les autres vont payer. C'est aussi clair. L'histoire, ça dit les choses se répètent. Ça veut dire si quelqu'un veut ressembler à Gbagbo Laurent, il sera obligé de regarder son histoire pour faire des réajustements. Sinon, tu vas finir comme lui. Même s'il a un bon cœur, même s'il est bon, en politique, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. En politique, c'est pas, on ne prend pas à faire des trucs. Regardez comment les gens sont méchants. Au moins, il faut faire certaines choses que tu ne vas pas peut-être regretter. Vous comprenez? Donc l'histoire se répète. Celui qui règne par l'épée périra toujours par l'épée. C'est un adage qu'on a trouvé. Mahamad Idriss, là, il a trouvé cet adage et puis il va partir. Un jour, il va laisser cet adage. Il règne par l'épée, il règne par les kalash. Mais un jour, on attendra comment est-ce qu'il va partir. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est simplement les adages que je dis ici. Actuellement, il règne. Il fait ce qu'il veut. Mais toutes les personnes, depuis l'histoire de Hitler, depuis l'histoire de Ben Laden, toutes les personnes qui ont régné avec des terreurs, tôt ou tard, on sait comment ils sont partis. Quel que soit le motif de ton combat, quand tu règnes par les épées ou par le mal, tu finis toujours comme ça. Il est venu casser les tours ici. Même si on dit les Américains, ils sont comme ci, comme ça. Mais les tours, là, les pauvres personnes qui étaient dans les tours, dans les immeubles, là, t'ont fait quoi? Faut aller bombarder la Maison Blanche. C'est là-bas on prend les vraies décisions. Tu quittes là-bas, tu t'en frappé New York. Il s'est caché jusqu'à tôt ou tard, ils sont allés le trouver dans son trou pour finir avec lui. De la manière dont il a fini avec la vie des autres. Etc., etc. Donc c'est un exemple que je donne, je ne soutiens personne, hein. C'est un exemple que je donne, chers camarades. Pour dire que Mahamad Idriss là, il est en train de régner. Mais tôt ou tard, on va voir. On a envie, non? On va voir. Et je dis ici à Succès Masra, tu es encore très jeune. Mais tu prends un chemin très dangereux. N'oublie pas les autres qui ont pris ce chemin-là et qui regrettent ce chemin. Et chez vous aussi, c'est un éliminateur qui est là-bas. Lui, il ne s'amuse pas. Il balaye pour l'éternité. Quand il t'a balayé, tu ne peux plus revenir. C'est comme ça lui, il fait. Et je pense que la manière dont son père est parti, la manière dont Dilo est parti, ça devait te donner des choses. Voilà. Tu allais t'allier à lui. Tu allais devenir son premier ministre. Et puis tu nous parles de films. Tu veux tromper. Tu veux tromper les Tchadiens. Mais continue ce que tu fais. La récompense est devant. Continue ce que tu fais. La récompense est devant. La vie dans laquelle nous sommes là, tout n'est pas seulement physique. Hein? La vie dans laquelle nous sommes là, tout n'est pas physique. Il y a le côté spirituel de la vie.
qui nous attend tous. De ton vivant ou comme le jour que Dieu va te rappeler. Il y a le côté spirituel qui nous attend. Merci à la personne qui a mis les 600 étoiles. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci beaucoup encore. La vie, là, tout n'est pas physique. Il y a le côté spirituel qui nous entend, nous tous. Il y a le côté spirituel. Et c'est pourquoi il y a un adage qui dit tout se paye sur terre. Tu trahis ton peuple au profit de ta bouche, de ta poche, pardon. Tôt ou tard, tu vas payer ça. Regardez par exemple eBay. Lui-même eBay qui est l'initiateur de tous les problèmes. Mais un problème, tous les problèmes ne se résolvent pas seulement par les armes. Depuis l'humanité à l'humanité, tout ce qui a voulu se résoudre, tout ce que l'humain a voulu résoudre par la violence, ça n'a jamais bien terminé. Regardez aujourd'hui, j'ai vu la vice-présidente américaine. Elle voulait presque pleurer. I'm asking an immediate ceasefire. Ceasefire. I'm asking an immediate ceasefire. Parce que ce que les gens là font sur les trucs là, ça dépasse. Jusqu'à même l'armée américaine a violé l'espace de Palestine pour aller faire descendre la nourriture. C'est-à-dire, les alliés continuent de bombarder, hein, et puis ils sont rentrés avec les bombardiers. Ils sont rentrés avec leurs avions militaires pour faire descendre la nourriture. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus supporter les images. Comment Israël continue de frapper dans le tas. Enfants, femmes, vieux, tout le monde tombe. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils frappent seulement. Dans un petit coin où il y a plus de 2 millions de personnes. Et eux-mêmes, ils savent que Hamas, là, c'est-à-dire pour pouvoir annuler Hamas, il faut raser tout Palestine. Ils sont dans le sous-sol. C'est les pauvres que vous faites du mal. Ils sont dans le sous-sol. Donc pour les atteindre, là, il faut enlever tous les autres civils là, dans Palestine, et puis vous allez creuser pour les atteindre. C'est ça qui est la vérité. Les Américains le savent, nous on le sait, tout le monde le sait. Mais ils ont voulu résoudre d'abord, par la force. Maintenant c'est devenu quoi? C'est pour dire ceasefire. Les gens sont en train de framponner toujours. C'est ça le vrai point. Regardez Ibrahim Traoré, de la Côte d'Ivoire, qui a été le premier putschiste, ou même le premier rebelle de la Côte d'Ivoire. Il a voulu prendre l'arme pour régler le problème. D'après eux, on n'aime pas les nordistes. Puisque c'était les Baoulés qui étaient au pouvoir. Après, Bété est venu au pouvoir. Lui, il dit forcément, il va prendre les armes pour régler le problème des nordistes. Il faut qu'un nordiste dirige. Regardez dans quoi nous sommes. Regardez comment lui-même, il a fini sa vie. Tape un peu eBay sur Google. Il faut mettre image. Tu vas voir comment, tu vas voir son truc. Je n'ai pas dit le mot là. C-A-D-A-V-E. Tu vas voir son C-A-D-A-V-E. Tu vas voir comment est-ce qu'il a fini. De manière pathétique, misérable. Parce qu'il a voulu régler le problème. Vous voulez régler le problème, comme le disait Soumbil. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Vous voulez revendiquer que les autres unis ne vous aiment pas. Mais allez-y sur le tatami. Gbagbo Lora est devenu président, il n'a pas pris calage. C'est sur le tatami, il est parti parler. Il dit Oufoué, il n'est pas bon. Oufoué veut se jouer les dictateurs. Oufoué veut faire monopartisme. Votez-moi pour qu'il y ait plusieurs partis politiques. Il a convaincu les gens l'ont voté, il est devenu président. Il n'a pas pris calage. Il n'a pas pris calage. Lui que vous avez dit qu'il a fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire, il est parti à la haie. Il est revenu, il a été acquitté. Votre Draman là, est-ce qu'il a qu'à de mettre pied à la haie? S'il rentre à la haie, il ne va pas sortir. Il le sait. Parce qu'il y a des vidéos qui disent clairement que nous là, on n'est pas là pour le blabla. On est là pour ado. On va tuer. Il y a des vidéos de ça. Mais tu ne vas pas entendre une vidéo de Gbagbo Laurent où les gens disent on va tuer. Ça n'existe pas. Il était déjà président. Donc pourquoi il va mettre les gens dans les rues pour pouvoir tuer, puisque lui il est déjà président? Vous voyez maintenant, non? C'est là le vrai problème. Parmi les jeunes politiciens de Côte d'Ivoire, on a un groupe dirigé par Blé Goudé, c'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire, les civils. Et on a un autre groupe dirigé par Soro Guillaume, c'est-à-dire les hommes en armes. Et ils veulent prendre la violence pour régler un problème. Ils ont fini comment? Dites-moi, ils ont fini comment? Beaucoup ont été violés. Les Ahmed Bakayoko, Sable Bleu, lui-même Guillaume Soro, perpétuité, plus 20 ans de Guassou, plus exil forcé. On lui arrache toutes les maisons qu'il a eues grâce à la rébellion. On lui arrache les maisons. Il ne peut pas rentrer dans son propre pays. Il a maigri comme du n'importe quoi. Il a fini comment? Il voulait prendre la violence pour régler. Il a fini comment? Il attend de finir comment? Il a plus de 50 ans aujourd'hui. C'est fini. Vous savez très bien que quand tu atteins les 50 ans, au moins tu as fini 3 quarts de ta vie. Parce que c'est rare les personnes qui atteignent les 100 ans. Donc si tu as 50 ans, c'est maintenant qu'il faut écrire ton testament.
C'est maintenant qu'il faut commencer à faire quelque chose, au moins à réaliser quelque chose. Mais il faut acheter une moto. Le jour où tu n'es pas là, ton fils peut hériter la moto. À partir de 50 ans, il ne faut plus t'amuser. C'est fini. Tu tends vers la mort. Guillaume sera dépassé 50 ans. Et puis regardez l'atmosphère politique. À quel moment Draman et son groupe vont quitter le pouvoir? C'est ça la vraie question. À quel moment? Donc, M. Succès Masra, ce qu'il est en train de faire, je suis en train de parler déjà de la même situation qui s'est déjà passée, dont on connaît le résultat. M. Succès Masra n'aurait pas dû vendre le Tchad au profit d'un poste de Premier ministre. Et c'est le même poste que ce Guillaume Soro a eu. Et ce n'est pas sûr qu'il sera un jour président de la Côte d'Ivoire. Avec ce que je vois, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas du tout sûr. Même si demain il rentre en Côte d'Ivoire, si c'est la volonté de Dieu, et qu'il dit qu'il fait politique, à quel moment il va faire tomber le PDCI RDA? Ou il va faire rébellion encore? Qui va croire à sa rébellion? Nos frères musulmans de Côte d'Ivoire, beaucoup connaissent la vérité aujourd'hui. C'est parce que parmi eux, il y a beaucoup qui sont de mauvaise foi et qui ne veulent pas dire la vérité. Malgré que Draman casse les maisons, ils se taisent parce que Draman est musulman. Aucun imam n'a encore parlé, mais il a déjà cassé plus de 2 grandes mosquées. En février, là, il a cassé 2 grandes mosquées, à ma connaissance. Si c'était autant de Gbagbo Laurent, tous les imams de Côte d'Ivoire allaient faire des conférences de presse. Matin, midi, soir. C'est ça la vraie réalité. C'est ça la triste réalité. Et c'est ce que Succès est en train de faire, chers camarades. Donc l'histoire se répète. Je veux dire à Succès Masra, où c'est pas encore tard, tu peux déposer ta démission, par exemple. Parce que je suis peut-être qu'il peut tomber sur cette vidéo sur YouTube, mais Facebook, moi je m'en parle, je m'en bats les couilles. Moi je parle aux Africains, pas à Succès Masra. Mais s'il tombe dessus, merci pour les 100 étoiles, mon frère ou ma soeur. S'il tombe dessus, il peut démissionner pour rattraper le coup, pour dire je vous demande pardon. J'ai fait quelques mois de Premier ministre, mais ce que j'ai vu là, l'élimination, le balayage de M. Dilo, Yaya Dilo que j'ai vu là, je ne peux plus collaborer avec ce monsieur. Je vous demande pardon de vous avoir trompé, je reviens avec vous le peuple. Au moins tu auras une chance de sortie. Hein? Parce que si tu restes là, et puis le monsieur fait tout, il reprend le pouvoir, il risque de te chasser du Premier ministre. Parce qu'il a maintenant pris le pouvoir. Puisque ce qu'il fait là, c'est la transition. Hein? Il n'est pas encore président de la République. Ah oui, il est le président de la transition du Tchad. Parce qu'il n'a pas été voté. Maintenant, il a déclaré sa candidature. Et il y a plus de 210 partis politiques derrière lui. Quand il va donner l'ordre à tous ces partis politiques de mobiliser les gens sur le terrain, comme le peuple aussi, c'est des suiveurs de moutons, ils vont suivre, ils vont dire, bon, on va faire comment? C'est nos partis politiques, on va les voter quand même. Et puis ils vont le voter. Je suis sûr que quand ils vont le voter, tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 1 an, 2 ans, et puis il va te balayer, comme ils ont fait à Guillaume Soro. Parce que toi, tu vas vouloir aussi devenir président, puisque toi, tu étais un homme politique depuis, avant d'être Premier ministre même, il y a longtemps, tout le monde te connaît. On sait que tu es un opposant aussi, Colias, mais maintenant, c'est fini. Dilo, monsieur Dilo Yaya, c'est lui qui a pris tous les points. Il a pris tous les points de l'opposition véritable, l'opposition patriotique du Tchad. Il a pris les points et puis il est décédé avec ça. Tu ne peux plus lui arracher les points qu'il a eu. Hein. C'est fini. L'histoire retiendra qu'il y a un opposant qui était du côté du peuple et qui a refusé de se compromettre et de se diluer au sein de 210 partis politiques. Il a refusé. Il a refusé. Jusqu'à ce qu'on vienne l'éliminer là-dedans. Et il est parti. Mais toi, l'histoire retiendra que tu as trahi le peuple du Tchad et tu allais te mettre avec l'ennemi. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore trop tard. Ou mai, avril, n'est pas par exemple, c'est en mai ou en avril, les élections. Ou ce n'est pas encore arrivé, il faut déposer ta chose. Comment on appelle ça? Moi, c'est ce que je te propose. Il faut démissionner. Tu démissionnes. Et puis si tu as trop peur de lui, ben, tu vas en exil. Moi, si j'étais un homme politique, l'exil n'allait rien me faire. Surtout quand c'est un exil indigne. Pas les exils indignes comme les Soro Guillaume là. Les exils où ils n'ont pas le choix. Sinon, les exils dignes là. Quand tu es en exil, c'est bon. Tu vas en exil et depuis là-bas, tu critiques. Depuis là-bas, tu fais tes trucs. Voilà, si tu ne veux pas qu'on t'élimine. Et c'est ce que j'avais proposé à Blé Goudé. Il a dit, si tu rentres là, tu n'auras pas la parole en Côte d'Ivoire. Si tu rentres en Côte d'Ivoire, Draman va te manger. Donc, il est mieux de rester là où tu es. Maintenant, tout est sur Internet. Tu peux t'asseoir depuis ta position, mobiliser. Mobiliser. Le jour que Draman tombe, tu rentres avec fierté. Il ne m'a pas écouté. Blé Goudé ne m'a pas écouté, il est rentré. Même pour jouer Maracana en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il ne faut pas jouer Maracana. Pour fêter, pour célébrer, c'est 1 an de retour en Côte d'Ivoire. On dit qu'il ne faut pas célébrer.
Il dit, bon, je vais prendre un petit enclos, c'est-à-dire une petite salle pour célébrer. On dit, il ne faut pas te célébrer. Ils voulaient faire ça à l'air libre. Ils voulaient des places CPN. Ils ont refusé. Il dit, bon, il y a prendre une salle. Ils ont refusé. Il dit, bon, il y a le jouer Maracana au moins. Ils ont refusé. Et il a fait sa déclaration pathétique pour aller dormir sur sa femme. C'est ça la triste réalité. Tout ce qu'il va faire, c'est d'aller dans un stade pour crier comme n'importe quoi. Crachat sort de partout. Dans jaune. Il a crié jusqu'à ils ont pris la coupe. Après avoir pris la coupe net, le lendemain, ils ont commencé à casser les maisons des Ivoiriens. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Donc, voici un peu ce que je voulais dire concernant le Tchad. Je crois que je n'ai pas oublié quelque chose. Hein. Voilà. Je vais voir. Je crois que je n'ai rien oublié, chers camarades. L'Internet était coupé au Tchad, mais ils ont rétabli ça depuis hier. Voilà. Sinon, l'Internet était coupé. Il avait coupé l'Internet. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont ramené ça depuis hier. Voilà. Et les gens ont célébré voilà, depuis Paris, ou mais c'est pas où là, les gens ont fait des sorties pour dénoncer le décès de ce monsieur. Voilà. Et aussi, il y a un journaliste, le voici, un journaliste, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, un journaliste tchadien, comme il était un journaliste patriote, un journaliste qui s'aligne pas trop sur les explications de RFI, de France 24 et j'en passe, il a été éliminé, lui et toute sa famille, pour ceux qui ne le savent pas. Il s'appelle Idriss Yaya, pour ceux qui ne le savent pas. Je vous lis ça ici. Idriss Yaya, un journaliste et toute sa famille ont été, il n'a pas dit le mot là, ASSIN, je n'ai pas dit ça. Donc, ils ont été ASS dans le Guéra. Idriss Yaya, correspondant de la radio communautaire de Mango, la radio s'appelle RCM, et ses proches ont été la cible d'une attaque impitoyable dans la nuit du 1er mars. Le 1er mars là, même 1er mars là. Dans la nuit du 1er mars 2024 à Djonjol, un village situé à 12 km de Mangalmé. Le journaliste, sa femme, ainsi que leur fils de 4 ans. Les gars, on ne sait même pas. Peuple de Tchad, sortez, hein, faites quelque chose. Hein. Si le monsieur devient président, c'est pas bon. Hein. Le journaliste Idriss Yaya, lui, sa femme et son enfant de 4 ans, un petit garçonnet de 4 ans, ont tous été retrouvés à SS. Il n'y a pas dit le mot là. Comme des ex. Ils ont tous été retrouvés à SS. Ex. Froidement chez eux. Parce qu'il s'appelle Yaya, on ne sait pas. Parce qu'il donne des informations que les gens ne veulent pas qu'ils divulguent, ils l'ont éliminé, chers camarades. Aucune information sur le mobile et sur les meurtriers, c'est-à-dire ceux qui ont fait ça là, on ne sait pas qui a fait. Ils sont partis, tout le monde est tombé. Ils ont fait tout le monde dans la famille. Mais on sait que c'est un journaliste. Donc on dit aucune information n'est disponible sur le meurtrier. Le gouvernement et les autorités de Guéra n'ont toujours pas encore réagi. Aucun communiqué n'a été produit. Aucune information n'a été donnée par les autorités de la région. Et un silence radio total concernant la disparition de ce monsieur. Et ils savent, ou elles savent, les autorités locales de Guéra, elles savent qu'un journaliste a été froidement ASS. Lui, sa femme et son petit garçonnet de 4 ans. Des gens ont mis des cagoules. C'est un village, il n'y a pas de caméras de surveillance. Et les autorités de la région, personne ne parle. Mais ça veut tout dire. Il n'y a même pas communiqué. Même pas, ça passe même pas à la radio. Ce drame intervient 4 jours après la ASS. Il n'a pas dit le mot, j'espère que vous comprenez de quel mot il parle. Après l'ASS par la junte de l'opposant Yaya Dilo Djirou Bechi. Voilà. Donc voici le journaliste en question. Pour ceux qui ne le savent pas aussi. Ça c'est les divers toujours au Tchad. Voici le journaliste en question. Voilà, chers camarades. Donc c'est pour dire que nous sommes en face de quelque chose de très grave. Voici M. Succès Masra. Il est allé déclarer sa candidature. Je ne sais pas si c'est à la Cour suprême, mais il est parti quelque part là-bas. Là. Voilà, donc on m'a envoyé les images là. Donc le voici ici. Il se joue les grands politiciens. Voilà, le voici qui est là. Voilà. Voilà, le voici ici. Il veut devenir président. Donc il a déclaré aussi sa candidature. Et je crois que c'est le même jour
où l'autre là a déclaré sa candidature. Là. Voilà. Donc, il est parti tisser des liens avec le Congolais Tshisekedi. Le voici, lui et Tshisekedi. Voilà. Lui et Tshisekedi. Il est allé tisser des liens politiques. D'après lui, voilà, il veut devenir candidat et il veut affronter Itno. Mais on est là et on regarde. Voilà. Il est allé voir un autre politicien que je ne connais pas. Voilà. Il est allé le voir encore. Donc, il cherche des collaborations et tout ce que vous voulez. Voilà. Le voici ici encore. Je ne sais pas qui est ce vieux-là. Il est allé voir ce monsieur. Je ne sais pas qui il est. Vous pouvez le voir. Je ne sais pas qui il est. Oh, il n'a pas dit Syrie. Voilà. Je ne sais pas qui il est. Vous pouvez le voir. Ah, mais je ne t'ai pas appelé, frère. Voilà. Donc, vous regardez. Voilà. Bien. Voilà. Donc, voici un peu. Il y avait dans le parti politique de M. Dilo, il y a un monsieur qui a, quand il a appris donc l'ASS de M. Dilo, il est décédé par crise cardiaque. Voilà. Il a eu une crise, il a comment on dit ça? Suffoqué, c'est ça, non? Voilà. Et ça l'a surpris que son mentor soit décédé. Donc, quand il a fait, oh! Et puis il est tombé, lui aussi, il est parti. Ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça y est là, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Ça dit quand il a appris ça là, en même temps il est parti et il est resté dedans. Ils ont essayé de le réanimer, de le réveiller, il est resté dedans, il est parti. Donc ce jour-là, c'est pas Dilo seulement qui est parti, il y a des gens qui sont partis. Parce que peut-être que ce dernier se dit, mais c'est le seul qui nous reste pour le Tchad. Succès Masra nous a fini. Succès, quelqu'un, on met le nom ici, il s'appelle comment? Obasanjo. C'est qui Obasanjo? L'homme politique là, non? Voilà. Donc, Succès Masra nous a trahis. Le seul qui nous reste encore là, il a ASS. Il est tombé, il est resté dans la crise cardiaque, chers camarades. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai ici pour vous. Voilà. Merci beaucoup. La communauté dite internationale n'a pas encore réagi. Je pense que c'est l'ONG Human Rights, qui a exigé donc à ce qu'il y ait une enquête concernant donc le décès de Dilo. Et c'est pourquoi le Premier ministre a dit qu'il y aura une enquête internationale. En réalité, c'est Human Rights, l'ONG Human Rights, c'est eux qui ont demandé cela. C'est ce que je vois ici. Voilà. Donc c'est 72 heures, pour être précis dans les informations, c'est 72 heures après le balayage de M. Dilo que Itno a posé sa candidature. Soit 72 heures. Voilà. 3 jours. Le 3e jour, il a posé sa candidature. Pendant que l'autre est éliminé. Il n'a même pas laissé le temps aux Tchadiens et à la famille de ce monsieur de pleurer les gars. Lui, il a posé sa candidature en même temps. Il n'y a plus rien en face. Il n'y a personne en face, chers camarades. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce direct. Je vous donne rendez-vous, voilà, pour la suite des hostilités. Je vous remercie.